Je n'ai pas eu mon setup acheteur hier matin, je me suis trompée, pourtant on a eu de très belles entrées. On va aller voir ça tout de suite avant de faire le plan du jour. Aujourd'hui, le calendrier économique est vide côté américain. On a juste un discours de la garde à 14 heures, mais encore une fois, ça n'influera qu'un petit peu sur notre DAX et ceux qui tradent le DAX. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. Donc hier matin, à droite en M15, nous étions là, entre l'Asienne et London. C'est là que le prix prépare le cours de Saint-Martinet. Et à gauche, on a la fractale supérieure, le H4. Donc pourquoi je m'attendais à aller chercher niveau au-dessus? On l'a vu, parce qu'on avait pris le plus bas mensuel, hein, et on a créé le plus bas de la semaine avant d'avoir une impulsion qui nous laisse une imbalance. Cette impulsion a été refermée hier après-midi, on va y revenir. Néanmoins, pour moi, c'est un reversal et on passe du côté acheteur. Les probabilités sont grandes pour qu'on remonte. On a créé ce range et là, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une fois qu'on a pris le bas du range ici, il nous faut un reversal pour aller chercher ce niveau au-dessus et avoir un range de confirmation, de continuation haussière pour rentrer dans notre modèle de teneur de marché. À la place de ça, on a eu ceci. Ceci, c'est quoi? À l'open, on marque le prix, nous étions là avant 9 heures, on marque la liquidité disponible au-dessus de nous, qui était là, le prix de minuit, et en dessous de nous, qui étaient ces pointillés. On les a mis pendant le plan et le cours n'a pas réussi à aller chercher le prix de minuit. Il s'est contenté d'aller sweep le prix à 8h30, ce niveau violet ici, sous le gap d'ouverture de début de la semaine d'avant, et on a eu cette impulsion haussière. On a été dans un premier temps, on n'a pas pris ce niveau. Donc quand cette mèche, on va agrandir pour vous expliquer. Quand cette mèche-là, voilà, descend, cette bougie, on va chercher le prix de 8 heures, on n'arrive pas à monter sur le prix de minuit. Et regardez, la mèche ne va pas chercher notre liquidité. Donc là, à ce moment-là, on se dit, on va surveiller le point médian de la mèche créée et on ne veut pas clôturer au-dessus pour avoir cette baisse. C'est ce que le prix a fait. On est remonté dans la mèche de la bougie précédente et là, on a clôturé en dessous. À partir de là, on avait en ligne de mire, évidemment, cette liquidité notée sur nos graphes sous la forme de l'Asian Low. On avait le plus bas précédent et tous les niveaux qui sont sur notre graphique ici. Le dernier étant celui-là. Quand on a eu cette impulsion baissière qui nous laisse une imbalance, ici, on confirme que mon scénario qui vise à remonter à gauche à H4 sur le haut prendre le plus haut de la veille et continuer la hausse, est mort. À ce moment-là, on a une confirmation baissière. On accroche ici, on passe du côté vendeur, on a nos niveaux en ligne de mire en dessous. C'est comme ça qu'on invalide ou qu'on valide nos plans. Et c'est pour ça aussi qu'il faut un plan. Parce que si on avait eu ici notre confirmation, c'est-à-dire que plutôt que ce setup-là, qu'on ait eu une mèche ici en bas et une impulsion haussière au lieu de cette impulsion baissière, on aurait confirmé le scénario. C'est ce qu'on attend. Quand on a un scénario, on attend des signes. Et quand on a les signes inverses, évidemment, ça l'invalide. Et c'est ce qui s'est passé hier. On est revenu chercher à gauche, regardez en H4, cette liquidité. Et qu'est-ce qui s'est passé l'après-midi? Et là, c'était super intéressant. D'ailleurs, je l'ai pris. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a pris aussi sur le groupe. Je ne pouvais pas partager. C'était dommage. Ah, donc, on a pris une liquidité précédente ici. Hein, on a la liquidité précédente, même si c'est du H4, c'est quand même la liquidité précédente. Et on a pris une liquidité temporelle sous la forme du plus bas mensuel. Et en H4, regardez, on a laissé cette belle imbalance avec ici, avec cette belle impulsion qui nous a laissé une imbalance, pardon. Donc, quand on a en M15, quand on prend cette liquidité, on a créé cette imbalance-là. On peut la noter hein, pour plus de clarté. Voilà, on a créé cette imbalance ici baissière et on l'inverse. À ce moment-là, on a un setup d'entrée. Quand je vois ça, pourquoi je le prends? Parce que j'ai toujours dans l'idée ma première idée d'aller chercher la liquidité au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a, certes, on est venu chercher ce bas ici, on n'a pas réussi à clôturer en dessous. Ce n'est pas des équales, c'est un sweep pour l'instant et il a été confirmé par la suite avec cette impulsion haussière. Donc évidemment, on voit bien qu'on est toujours dans ce range-là, hein, c'est une évidence, mais il y a moyen de trader les ranges en surveillant leur low, leur high et leur point médian.
Donc vous vous rappelez qu'on a réagi dans cet order block haussier. Qu'est-ce qu'on attend d'un order block? Je ne trade pas les order blocks, je leur demande une seule chose. Je trade les imbalances et les impulsions et la liquidité externe. Aux order blocks, je leur demande une seule chose, c'est qu'ils me renvoient vers une imbalance, ici notée en orange, et que celle-ci me confirme vraiment qu'on a été chercher cet order block pour une inversion ou qu'elle me connaît cet échec d'inversion. Hein, voilà. Je vous le montre en M15 parce qu'on va maintenant passer en M1 pour voir ce qui s'est passé hier matin. Réaction dans l'imbalance M15. À ce moment-là, elle est mitigée, ça veut dire qu'elle est beaucoup, moins forte si on y revient, voire, absolument, transparente. On a été chercher notre imbalance. Jusqu'ici, tout va bien et nous sommes à l'open. Qu'est-ce qu'on fait à l'open? On note la liquidité en dessous de nous, c'est celle-ci et la disponible au-dessus de nous, c'est celle-ci et toujours le haut qu'on a créé évidemment. On est dans cette trend-là. Le cours va casser ce petit haut, va casser cette imbalance et avec une impulsion. Donc là, on a possiblement, notre setup haussier, sauf que regardez, imbalance inversée tout de suite, ici, imbalance inversée tout de suite, ici. À ce moment-là, on se dit que cette imbalance fonctionne. Pourquoi? Parce que le haut de la trend est sauf, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est d'avoir, de prendre on a pris ce haut qui est un haut, une liquidité interne, à cette trend. On a pris ce haut qui est une liquidité interne à cette trend descendante, mais on a sauvé le haut. Donc à partir de ce moment-là, le setup, il est la bougie clôture ici à 9h08 et notre plan haussier a du plomb dans l'aile. Donc à partir de là, on se dit qu'est-ce qui se passe? Nous, ce qu'on veut, c'est que la dernière bougie haussière ici, blanche là, avant la baisse a été cassée à la hausse, c'est un order block au même titre que celui-là et nous, ce qu'on veut, c'est que cet order block fonctionne. Ça veut dire quoi? Si on le trace sur le graphique, ça veut dire que cette bougie, je vais le prendre sur le corps de la bougie, voilà, et je veux que si je suis haussier, puisque mon plan est haussier, j'ai un doute parce que on a inversé les imbalances après avoir pris la liquidité ici de 8h30, je veux qu'il fonctionne. Ça veut dire qu'on n'aurait pas dû le casser à la baisse. Impulsion baissière, on laisse une petite imbalance ici, elle est minuscule mais elle y est, mais surtout notre breaker est cassé. À partir de là, on a les yeux sur la liquidité en dessous, évidemment une liquidité interne ici qu'on vient de créer, mais on sait que notre order block M15 est mort, il est déjà mitigé, donc on a nos niveaux tracés, même si on ne sait pas à quoi ça correspond en M1, puisqu'on n'a pas sous les yeux la grande unité de temps, on sait qu'on fait confiance à notre analyse et on a nos niveaux. C'est pour ça que c'est important de faire une analyse pour noter les niveaux. Parce que quand on est en 1 minute, quand on est en 15 secondes, pour ceux qui rentrent en 15 secondes, on doit faire confiance à nos niveaux. C'est le fruit d'une analyse, on ne les a pas tracés au hasard. On va les chercher et c'est là-dessus qu'on attend un reversal ou un échec de reversal. Donc on pouvait rentrer sur le retour dans cette imbalance haussière ici avec, un stop loss placé au-dessus du breaker, là, puisqu'il se comporte maintenant qu'on l'a cassé, qu'il n'a pas joué son rôle, il se comporte comme support et résistance, donc il doit tenir, dans tous les cas et sinon on peut le prendre en turtle swap, c'est-à-dire aller chercher le plus haut, quand on a cette impulsion haussière, c'est que du M1, elle ne nous laisse pas d'imbalance, on manipule, mais bon moi je n'aime pas rentrer comme ça. Ce que j'ai fait, j'ai attendu, on n'a pas eu d'imbalance ensuite. Par contre, ici, on a eu cette petite, impulsion haussière qui va chercher cette imbalance-là. Elle est petite, mais elle le fait. Impulsion baissière qui laisse une imbalance et regardez, quand on revient dans le breaker, pourquoi? Dernière bougie baissière avant la hausse, quand on y revient, il fonctionne, magnifiquement bien. Donc, pour la confirmation, on a ici aussi une impulsion baissière qui nous laisse cette imbalance-là, hein. Donc on avait pas mal d'entrées ici. Si on attend, si on observe ce qui se passe, c'est notre kill zone, on a nos confirmations et on sait que le plan aussi est mort jusqu'à, les liquidités en dessous, donc ce niveau-là évidemment, mais quand on a une entrée ici, on a les yeux sur quel niveau? Mais le niveau qu'on vient de créer, celui-là. Donc ça nous fait quand même, une belle, une belle amplitude pardon, pour notre TP1 et au-dessous de nous, nous avons évidemment, je ne reviens pas, les niveaux, notés. Une fois qu'on a fini la kill zone, ici, le short, il doit être sécurisé. On doit avoir pris des partiels et on entend ce qui se passe et ça ne loupe pas. On rentre ici avec cette imbalance M15 dans le range, dans la lunchbox. Donc là, on attend d'avoir encore une fois un setup. On a eu, ceux qui traitent la lunchbox ont dû le vendre pour aller chercher au moins la London Low, hein, ici. Moi, je ne l'ai pas fait hier, ça ne m'a pas parlé, j'étais pas dispo en plus. Par contre,
Il se trouve que j'étais, devant, un graphe pour l'open, donc j'ai vu ça. On a pris le plus bas, qui était support résistance. On a pris ici notre liquidité sous la forme du plus bas de la semaine précédente et on a eu cette impulsion haussière. Alors, vous vous rappelez que ça, c'est l'inversion de l'imbalance M15 et avant ça, on a eu la même chose, une inversion en M1. On casse ce bas. Quand on casse ce bas, on crée ce haut et ce bas. Nous sommes dans cette trend. On crée une imbalance, deux imbalances. Donc, quand il y a deux imbalances, on est d'accord que c'est pas très fort. Cette impulsion inverse la première imbalance et on inverse aussi la deuxième. Donc là, pour moi, c'est une confirmation. Surtout quand on va chercher, on va sweep cette liquidité ici. On crée cette fourchette-là. Et regardez, quand on crée la fourchette, qu'est-ce qu'on attend? On attend de prendre le bas et le haut. Comme je soupçonne une inversion, parce que c'est un très très gros niveau, hein, mensuel et hebdomadaire, c'est des gros gros niveaux. Donc je soupçonne que ça peut nous renvoyer quand même assez haut. Donc quand j'ai cette inversion et cette création de fourchette ici, ben j'attends quoi? On a créé un range. J'attends qu'on prenne le bas du range, c'est une turtle swap, pour rentrer long. Et à ce moment-là, j'ai les yeux, ici, mais ça m'intéresse pas trop, j'ai les yeux surtout sur cette liquidité-là. Quand on est, comme ça et qu'on veut pas prendre de partiel ou qu'on veut suivre notre trade, donc ce qu'on peut faire, il y a plusieurs moyens de monter le stop au fur et à mesure. Alors on a notre liquidité, on est dans cette trend-là, on est côté acheteur, donc là on crée une liquidité externe qu'on vient chercher, là on crée une liquidité externe qu'on vient rechercher et cetera. Donc plusieurs moyens, hein, pour, suivre le stop. Soit on dit voilà, on a ce range ici, on va venir chercher, une imbalance, donc là, on n'en a pas, elle est là. Une fois qu'on a cassé ici, je monte mon stop sur le bas, qu'on a créé. On est venu chercher l'imbalance, on a pris une liquidité ici, on est parti, je mets mon stop ici. Ça, c'est une manière, de mettre le stop, hein. On attend d'avoir cassé à la hausse et on vient chercher dans le range une imbalance qui a été travaillée, puisqu'on a un bas plus bas et on est parti. Donc on peut monter le stop ici. Ce qui voudrait dire que quand on casse ici, on vient chercher une imbalance, dans le range. Bon ici, on n'en a pas, donc on est obligé de le mettre par exemple sur l'order block. On peut choisir de le mettre sur le point médian, ici de l'imbalance d'inversion. Quand on casse ce niveau-là, à gauche là, on se dit voilà, on a créé cet order block, on le met en dessous. Ça, c'est une manière. D'autres, personnes prennent, mais c'est plus dangereux en M1, hein, se dire voilà, j'ai cassé ce niveau avec cette bougie, je mets sous la bougie précédente. Et comme en M1 c'est trop dangereux, on peut le faire en M15 par exemple. Par exemple, on a cassé en M15 ce haut là avec cette bougie, on met le stop sur la bougie précédente, le bas de la bougie précédente. Quand on a cassé ce haut ici avec cette, bougie-là, on met le bas sous la bougie précédente ou sous celle-là si c'est un petit peu, comment dire? Litigieux, hein, puisque là on voit pas trop. Mais vous voyez que c'est on vient prendre le stop avant de partir. Certes, on a quand même gagné une amplitude, hein, puisque, au plutôt que de s'arrêter là, le stop aurait été, déclenché. Donc j'ai dit qu'on a cassé ici le stop, voilà, on aurait gagné 20 points, c'est énorme 20 points, hein. Mais je préfère, rester en M1 et aller chercher une imbalance qui a déjà été travaillée dans le range qu'on vient de casser. Ça m'a permis hier de monter pas mal mon stop. Donc voilà comment on suit les trades, qu'on peut prendre très bas pour essayer de les monter très haut. On va maintenant faire l'analyse du jour. Donc pour aujourd'hui, on a cette bougie qui n'est plus la bougie weekly qui n'est plus une bougie interne. On a pris le plus bas de la bougie, précédente et on a eu ce reversal haussier. Vous vous rappelez qu'on avait en début d'analyse, de début de semaine, dit voilà, on a ces 2 bougies baissières après avoir pris un plus haut. Est-ce qu'on va continuer? C'était un petit peu ce qu'on aurait voulu, continuer jusqu'où? La première imbalance est très bas, elle est sur les 18 198. Donc on s'est dit: «Maintenant, on est plutôt baissier, on était dans une bougie interne. Maintenant qu'on a pris ce bas et qu'on a eu ce retracement, et on va faire pareil. On va dire sur quel niveau on peut s'appuyer
pour continuer à shorter. Pourquoi? Parce qu'on a fait un plus bas mine de rien et qu'on a des plus hauts, plus bas. Donc au-dessus de nous, comme d'habitude, c'est ce fameux niveau, hein, que je cherche à atteindre depuis lundi, que j'ai toujours pas eu, les 19 395. Donc vous voyez, je cherchais un niveau au-dessus. On a eu une très belle semaine déjà, alors que nous ne sommes que mercredi matin, en se trompant. C'est pour ça que c'est bien d'avoir cette analyse en unité de temps descendante. Donc on va aller voir en H4 ce qui peut se passer et sur quel niveau on peut s'appuyer. Est-ce qu'on a fermé l'imbalance baissière qu'on vient de créer ici? Non, pas encore. Vous voyez qu'entre ce haut ici et ce bas, il reste une étape. On a pris cette liquidité, impulsion haussière, on a vu qu'on était passé du côté acheteur, hein, surtout dans les unités de temps inférieures, M15, etc. Mais en H4, qu'est-ce qu'on attend? On attend cet order block. Pourquoi? Dernière bougie baissière avant la hausse qui a été cassée à la baisse et a été chercher la liquidité précédente. Donc, si on est baissier, il doit tenir. Si on clôture au-dessus, on a les yeux sur le plus haut d'hier, sur notre liquidité temporelle, cette ligne de liquidité que je voudrais vraiment qu'on prenne une fois pour toutes et encore une fois, mon niveau de début de semaine. Donc voilà le plan, je vais surveiller cet order block ici. Je suis au-dessus de l'ouverture de minuit et en dessous de moi, j'ai cette imbalance. Donc pour trader, que me dit la trend actuelle, sans remonter très très loin, on me dit que j'ai une imbalance haussière H4 en dessous de moi, que je suis haussière et que le dernier carat, ça va être cette imbalance ici, parce que si on la ferme, regardez, tout est connecté au-dessus. On n'a plus rien. Hein, donc c'est le dernier rempart contre la hausse. Je dis contre la hausse parce qu'évidemment, j'ai toujours les 13 370 en ligne de mire. Bon, néanmoins, on va vraiment passer maintenant que nous sommes en H4 en M15 et voir ce qu'on peut prévoir pour ce matin. Donc en M15, on a ici cette imbalance qui est l'imbalance H4. On a déjà pris l'Asian High et on est au-dessus du prix de New York. On n'a pas encore notre prix de 8h30. On est en train de travailler le breaker H4 ici. Qu'est-ce que je voudrais moi, maintenant qu'on a déjà pris cette liquidité? Je voudrais qu'on inverse une imbalance ici, avec une impulsion baissière, qu'on s'appuie sur minuit ou le 8h30 qui n'est pas encore existant, on n'a pas encore créé, et qu'on aille chercher cette imbalance pour avoir un reversal, un achat ici, et nous permettre de poursuivre la hausse. Voilà ce que je voudrais. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que s'il y a la possibilité de vendre, il se peut que je me trompe, qu'on remonte pas encore une fois chercher mes niveaux, hein, que ça fasse comme hier. Donc, je suis obligée d'avoir ce scénario pour pouvoir l'invalider si mes bougies, comme hier matin, me disent le contraire. Donc, on va surveiller cette imbalance, on va surveiller où est la liquidité disponible au-dessus et en dessous de nous au moment de l'open, ce qui n'est pas encore le cas. Il est très tôt, on n'a pas encore le prix de 8h30. Donc, dès que je vais le marquer et je veux, moi, comme on l'a eu ici hier, à l'open, je veux une indication. Voilà, je ne veux rien d'autre qu'une indication. Encore une fois, comment on le travaille, hein. Je vous rappelle qu'hier, ici, on était en M15, on voulait être acheteur et on a eu ce setup en M1. C'est-à-dire que cette impulsion haussière qui va chercher une liquidité, qui inverse l'imbalance et qui nous dit attention, tu te plantes, ce n'est que cette bougie-là, que cette mèche. Vous voyez à gauche cette mèche M15 là. Eh bien, quand en M1, c'est cette montée et ce short ici. Tout ça, ce n'est que la mèche M15. C'est pour ça que c'est important et je parle là évidemment à ceux qui débutent, hein, excusez-moi pour les autres, mais c'est très important parce que ça revient souvent. C'est important d'avoir 2 unités de temps sous les yeux pour comprendre comment se passent les fractales. Ça pourrait être ici, du H4 et là du M15, ça serait pareil. La mèche en H4 serait toutes ces bougies M15 et nous, on essaye de travailler là-dedans. Donc aujourd'hui, de la même façon qu'hier, on est en M15 à gauche, en M1 à droite. On va noter le prix de 8h30. Donc je suis en M15 toujours à gauche, en M1 à droite, mais sur le prix à l'instant T. On vient de créer le 8h30. Donc est-ce qu'on va le balayer par la hausse pour partir à la baisse ensuite et aller chercher l'Asian Low et cette fameuse imbalance H4? C'est ce qu'on va voir. Pour le moment, je vous réexplique ce que je demande à un order block. Dernière bougie baissière avant la hausse qui nous laisse une imbalance avec une impulsion. Il est validé. On demande à cet order block qui nous renvoie dans une imbalance ici baissière et c'est elle qui va nous dire si on a une inversion ou un échec d'inversion. On peut très bien réagir ici, aller mitiger, chercher ce lot, mitiger cet order block sans clôturer sous son point médian et remonter, inverser
cette imbalance. Pour le moment, je ne sais pas encore. Ce que je vois, c'est que j'ai ce niveau ici à balayer et que j'attends des confirmations. Voilà comment je travaille. Donc, on atteint un order block, on peut très bien se mettre à l'achat ici avec un stop en dessous et puis un TP où on veut. Mais moi, je travaille pas comme ça. C'est une possibilité, hein. Moi, je travaille avec des confirmations sur mes imbalances. Parce que l'imbalance, encore une fois, c'est ce que le prix fait. Il va chercher une imbalance qui est un déséquilibre pour poursuivre sa route ou pour l'inverser s'il a été chercher la liquidité voulue. Mais regardez, on a New York au-dessus de nous et on a le haut de l'Asian sur les 19 117 au-dessous de nous. Vous voyez, c'est encore en bas. Donc là, pour moi, c'est de la liquidité interne. C'est un petit peu précoce pour moi pour rentrer. Je vous remercie et je vous retrouve sur le Discord.